Hello les scorpions, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril 2024. Donc, on a l'ermite dans ce qui va dominer votre mois, les amis. En énergie principale, l'énergie que vous allez déployer durant ce mois d'avril, on a le 8 d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est un 5 de denier. Ça, c'est fou, hein. Je l'ai retrouvé partout, celle-là. Celle-là est la force. Défi de challenge, les amis. On a un roi d'épée. Qu'est-ce qui va vous aider? Le magicien. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a la reine de denier. On a le 7 de bâton dans la vie professionnelle. On a un 8 de coupe dans la vie intérieure. Et vous finissez, waouh, 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 les scorpions, vous finissez avec un 6 de bâton. Superbe. Alors, comme j'ai dit aux autres, hein, là, j'ai l'impression qu'on est sur un mois qui va vraiment pas être évident. Il va falloir faire preuve de courage, les amis. Et ça, c'est valable pour tous les signes. D'ailleurs, je vous invite à aller voir tous vos signes, hein, si vous les connaissez. Le solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Hein. Comme ça, vous avez des informations plus complètes, plus personnalisées aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette guidance en arcane majeure? Déjà, avec la dominance, avec l'ermite, on a le magicien dans ce qui vous aide. Et puis, c'est tout, les amis. Écoutez, c'est déjà pas mal. Donc, l'arcane majeure prédomine sur les mineurs. Donc là, il va falloir vraiment pointer sur ce magicien qui parle de nouveaux commencements, hein, qui parle de potentiel. Ok? Alors, oui, il va falloir voir votre potentiel, les amis scorpions, parce que votre énergie, c'est le 8 d'épée. On va déjà démarrer avec l'ermite. Donc là, on parle dans ce qui domine d'introspection avec l'ermite. Alors, je sais qu'on n'aime pas ça, mais c'est parfois nécessaire. L'ermite, c'est celui qui est à la recherche d'un sens, qui est à la recherche d'une vérité. C'est une quête, l'ermite. Et il y a cette notion de s'interroger, de se poser des questions. Et on le voit bien, hein, parce que là, j'ai des scorpions qui vont être tourmentés, hein, entre un 8 de coupe et un 8 d'épée, 2-8 d'ailleurs. L'ermite va vous pousser justement à aller vous questionner au plus profond de vous. Et donc, ça peut aussi nous parler d'introspection, de solitude, etc. Donc, on va aller voir. En tout cas, la vie vous pousse à vous interroger ce mois-ci, ça c'est sûr. Et des réponses que vous ne pouvez trouver qu'en vous-même. Alors, dans votre énergie, on a un 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée dans l'énergie principale, c'est cette sensation de se sentir coincé, de se sentir bloqué, de ne pas avoir le choix, de ne pas avoir de solution, de se sentir un peu impuissant par rapport à quelque chose. Et je viens tout de suite à cette carte sur votre vie intérieure. On voit qu'à l'intérieur de vous, il y a vraiment cette notion de vouloir quitter un état émotionnel, de vouloir, tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a cette notion, de partir vers quelque chose qui va plus vous nourrir, plus vous épanouir. Et c'est ça, le 8 de coupe. Mais, entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et l'énergie qui est déployée ce mois-ci, oui, il y a des freinages. Et ces freinages, ils viennent de votre mental. Ils viennent de vos croyances. Donc, il y a cette notion de se dire, non, si je le veux vraiment, j'ai des solutions pour me débloquer de quelque chose qui ne me plaît plus, qui ne m'épanouit plus, qui ne me rend plus heureux. Donc, après, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et surtout, dans quel domaine. Ça a trait. Maintenant, dans ce que vous voulez le plus, on a le 5 de denier. Alors, ça pourrait être sur un plan financier, sur un plan matériel. Donc là, on peut, c'est la carte de la pauvreté. Alors, on peut être pauvre de différentes façons, les amis. Mais c'est tout ce qui est inquiétude liée au matériel, à l'argent. 5 de denier, ça peut être un rythme de vie, on va dire, trop lourd à supporter. Et puis là, on se rend compte qu'on y fait de moins en moins face et qu'on s'inquiète et que ça devient de plus en plus difficile. Ça pourrait être aussi un sentiment d'abandon, de rejet. Puisque, alors, sincèrement, je crois que vous êtes le 4e ou 5e signe que je fais. Elle est sortie pratiquement pour tous les signes. Donc, le 5 de denier, c'est le manque. Alors, qu'est-ce qui vous manque, les amis scorpions? Et qu'est-ce qui fait que, vous devez dépasser certaines croyances pour justement partir vers quelque chose de plus épanouissant. Le 5 de denier, c'est le manque, c'est le sentiment d'abandon, c'est le sentiment de rejet. C'est cette sensation de se sentir démuni, de sentir, encore une fois, il y a une certaine forme d'impuissance. Et dans ce que vous voulez le plus, moi j'ai l'impression que c'est soit
ça pourrait être soit de quitter une situation qui fait que vous vous sentez dans le manque, ou alors, comme je vous disais, enfin manque, ça peut être affectif, dans votre couple, par rapport à une situation familiale, avec vos collègues de travail, donc peu importe en quoi ça vous parle, mais ça peut être aussi dû à un travail, ça peut être financier, ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, cette notion de perte au niveau et toutes les inquiétudes qui sont liées justement à l'argent. Et on sait qu'en ce moment, c'est vraiment pas simple pour tout le monde. Donc, dans votre défi, dans votre challenge, bah, il va être question avec le roi d'épée de faire preuve de discernement. Roi d'épée, ça peut être aussi, ça peut représenter un juge, ça peut représenter un expert, ça peut être aussi, c'est votre défi, hein. Donc, il peut y avoir, comment dire, une administration, ce mois-ci, qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues, ça c'est possible. Avec le roi d'épée, c'est tout ce qui est finance, administratif, huissier, enfin, vous voyez, tout ce genre de trucs. Hein. Je ne suis pas une experte hein, du tout, parce que ceux qui me connaissent, vous savez très bien, moi, les papiers, ça fait deux. Hein. Moi, les procédures, tout ça, j'y connais que dalle. Mais le roi d'épée signifie, voilà, tout ce qui est en lien avec la justice, avec l'administration, avec l'expertise, je sais pas moi, finance, courtier, etc. Donc ça, c'est votre défi, votre challenge. Est-ce que vous allez devoir faire face à ça ce mois-ci, ou est-ce que c'est vous qui, en défi de challenge, allez consulter peut-être un expert, voilà, quelqu'un qui pourrait vous apporter ses lumières dans une situation où vous vous sentez bloqué, où vous vous sentez piégé, ou vous ne trouvez pas vous-même tout seul des solutions. Donc ça, c'est possible. Après, le roi d'épée, il va nous parler en défi de stratégie. Il va nous parler d'analyse, de faire preuve de discernement. On le voit, hein, il est tout en haut des montagnes. Il voit tout, la chouette aussi, qui est le symbole de vérité. Et il y a cette notion voilà, de vision claire, de lucidité. Donc ça va être votre défi de challenge ce mois-ci, les scorpions. Ça va vraiment de faire preuve, comment dire, de clairvoyance. Alors, ça va passer par attention aux apparences, attention aux illusions. Faites preuve, comment dire, d'acuité hein, dans tout ce que vous allez voir, entendre et tout ce que vous allez comprendre. Voilà. Donc ça va être votre défi, les amis scorpions. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le magicien. Alors, malgré le fait que vous vous sentez bloqué, malgré le fait que vous vous sentez impuissant, malgré le fait qu'il y a certaines croyances au niveau du mental qui vous empêchent d'agir, ce qui vous aide, c'est le magicien. C'est croyez en vos capacités. Croyez en votre potentiel. Le magicien, c'est ça. C'est celui qui, déjà d'une, on est sur le chiffre 1, nouveau commencement. Et le magicien, c'est celui qui joue avec les éléments. Donc, eau, terre, feu, j'en ai oublié un. Eau, terre, feu. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et air, excusez-moi. Ok. Donc, c'est celui qui joue avec les éléments et qui va pouvoir justement les rendre malléables pour en faire un petit peu ce qu'il souhaite. Donc, il y a cette notion voilà, d'alchimie avec le magicien. Vous pouvez créer, et une forte créativité, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et il y a cette notion dans ce qui vous êtes que vous pouvez créer. Vous avez du potentiel. Il y a aussi cette notion de se dire, je ne remets pas à plus tard, puisque le magicien, il est prêt. Il se sent prêt pour agir, il se sent prêt pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment cette notion de s'appuyer sur l'énergie du magicien pour faire ressortir beaucoup de potentialité sur ce mois-ci, malgré ce que vous pensez. Ou malgré ce que votre mental pourrait vous faire croire. C'est pour ça que je vous disais, faites preuve de lucidité, faites preuve d'acuité, interrogez-vous par rapport à des pensées qui vous traversent. Dans la vie sentimentale, on a la reine de denier. Alors, reine de denier, donc déjà, ça peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, une personne voilà, qui est généreuse. C'est pas vous, hein, parce que vous êtes un élément eau, donc... En premier lieu, cette reine de terre pourrait vraiment être la personne de votre cœur. On parle d'une personne généreuse, d'une personne qui fait attention à son foyer, comment dire, voilà, qui s'occupe de tout, qui met les petits plats dans les grands, etc. Il y a aussi cette notion avec la reine de denier, si c'est vous qui l'incarnez, cette idée, voilà, de se sentir en paix quand même. Hein. Donc, moi, je pense que cette envie de partir, cette envie
de tourner le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus, ça ne vient pas du sentimental, en tout cas pas dans la guidance, puisque cette reine de denier va nous parler plutôt d'abondance. Elle va nous parler de gestion, de bonne gestion financière, mais là, comme on est dans le domaine sentimental, il y a cette idée voilà, de générosité, de bien-être, d'abondance que l'on ressent dans sa vie sentimentale, que nous soyons célibataires ou en couple. Enfin, que vous soyez célibataire ou en couple. La reine de denier signifie aussi, sous une certaine forme, la guérison. Ça va me parler aux célibataires, où voilà, je reprends un peu le monopole de moi-même. Je tourne le dos à ce qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Et là, on est vraiment sur une carte de guérison, où je rééprouve un certain bien-être. Donc ça, c'est possible. De toute façon, j'ai rajouté des cartes, puisque là, comme je l'ai souligné avec le 5 de denier, on peut être sur un phénomène de rejet, d'abandon, sans sel, etc. Mais en tout cas, dans la vie sentimentale, c'est une énergie quand même qui est très positive. Donc, je pense que ça se passe plutôt au niveau professionnel pour certains. Niveau professionnel, 7 de bâton, c'est celui qui campe sur ses positions, qui ne déroge pas. Et il se peut aussi que vous ayez des oppositions dans votre domaine professionnel. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, ça va être une activité, quelque chose que vous faites. Des oppositions qui sont en face de vous. Donc, il faut un certain sang-froid, il faut une certaine maîtrise. Il y a cette idée aussi avec le 7 de denier où voilà, je suis quand même sur la défensive. Ça veut dire que je ne me laisse pas faire. Hein. Je ne me laisse pas faire, mais par rapport à votre énergie, il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous campez sur vos positions, vous gardez votre self-control, mais en même temps, c'est une situation qui pourrait vous peser parce qu'avec le 8 d'épée, c'est, voilà, j'ai pas de solution, je ne sais pas comment faire, mis à part faire face. Voilà, je ne sais pas comment arranger la situation, je ne sais pas comment avancer, je ne sais pas comment m'en dépêtrer. Donc, j'irai ajouter des cartes. Donc, je reviens sur le spirituel avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe hein, qui nous parle très clairement, à l'intérieur de soi, on a envie de tourner le dos. On n'a plus envie de s'attacher à des choses qui ne vous plaisent plus, qui ne vous animent plus, que vous n'aimez plus. Il y a cette idée à l'intérieur de vous, voilà, de vouloir aller vers ce soleil, de vouloir aller chercher votre 9e coupe vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc, à l'intérieur, c'est vraiment ce qui vous anime. Et d'ailleurs, c'est ce qui doit justement encore plus vous motiver à utiliser ce magicien ce mois-ci. C'est cette force créatrice qui vous permet donc de révéler un potentiel des capacités pour démarrer quelque chose de nouveau. Et les amis, on en arrive au meilleur, hein, les scorpions, le 6 de bâton qui nous parle de victoire. Alors, la victoire sur quoi? Sur ses croyances, sur ses peurs, par rapport à une situation d'ordre... Alors, quand je dis le travail, c'est les activités. Ça peut être aussi sur un plan financier, un projet, quelque chose comme ça, la vie matérielle. Donc, est-ce que justement, vous avez réussi à trouver des solutions parce que, voilà, avec ce roi d'épée, vous avez fait preuve de clairvoyance, de stratège, etc. Ou est-ce que vous avez consulté quelqu'un pour vous aider? Ou est-ce que vous avez fait face à une procédure ce mois-ci et justement, vous tenez bon et vous obtenez la victoire sur cette fin avril? Dans tous les cas, avec l'ermite, vous allez être poussé sur toute la durée de ce mois d'avril à vous interroger, à vous questionner. Alors, donc, écoutez, c'est passionnant. Hein. De toute façon, vous le voyez bien en fond de ma voix, que ça me passionne. Hein. Une belle histoire. Alors, prenez vraiment ce qui résonne, hein, les amis scorpions, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite pour ce mois d'avril, les amis? Alors, écoutez, les amis, nous avons l'étoile. Donc, l'étoile qui symbolise un petit peu cette façon, comme je vous disais, avec l'ermite, d'introspection, de recherche, de solitude, de questionnement par rapport à un espoir que vous avez, ou comment retrouver l'espoir, ou comment lâcher prise par rapport à une situation. Comment dire, retrouver un petit peu cette sensation où je me laisse guider, ou d'optimisme, d'authenticité. Il y a vraiment beaucoup d'interrogations par rapport justement à cet espoir que vous nourrissez ou cet espoir que vous souhaitez retrouver et cette notion un petit peu j'ai l'impression hein, vraiment de vous délivrer de quelque chose ce mois-ci les scorpions. Alors,
Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée? En tout cas, 2 arcanes majeures dans ce qui domine. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée? Nous avons... Ouais. Ouais. On a un 7 d'épée dans votre énergie. Donc, le 7 d'épée, c'est la fuite, hein, c'est le déni, c'est le masque. Il y a cette notion, voilà, on se sent coincé, on se sent piégé, bien qu'avec le 8 de coupe, on a envie de partir, qu'on a envie de tourner le dos à tout ça. Mais il y a cette notion de se dire, mais c'est trop gros, c'est impossible. Vous voyez, tout ce qu'on peut se dire dans sa tête qui pourrait vous empêcher d'agir. Et donc, il y a cette notion un petit peu fuyant avec le 7 d'épée. D'être un petit peu dans une sorte de déni. Alors ça ne va pas vous aider dans votre énergie. On peut être aussi avec le 7 d'épée dans cette idée où, voilà, là j'ai l'impression de me sentir impuissant, je me sens coincée. Encore une fois, c'est vos propres croyances. Et le 7 d'épée va m'indiquer justement qu'il faut que vous changez vos plans. Il faut que vous adoptiez une stratégie différente. Il y a quelque chose qui va vous pousser à réfléchir sur le fait de trouver des moyens. Comment je fais pour me libérer de ça ou de ça ou de ça. Donc, le 7 d'épée dans votre énergie peut nous parler à la fois, après un mois c'est long, c'est 30 jours ou 31. Donc, à la fois, vous pourriez être de temps en temps dans les périodes de déni. Oh, je laisse tomber. Oh, ça va aller. Puis, oh non, finalement, bon, je vais peut-être rien faire. Et puis par d'autres moments, vous pourriez vous dire... Non, mais voilà, il faut que je change, il faut que je trouve des solutions, je vais peut-être changer de stratégie, je vais m'y prendre autrement, etc. Donc, tout se fait dans une réflexion mentale et surtout, on en revient à ce qui domine, une recherche intérieure pour retrouver de l'espoir. Alors, dans ce que vous voulez le plus avec ce 5 de denier, les amis. Et... ouais. Alors, comme je vous disais, hein, ça peut être justement de sortir de ce sentiment de manque, de rejet, d'abandon, de solitude. Ou alors, ça peut être lié aux finances, à votre vie matérielle, à l'argent. Et avec le 9 de bâton, on est vraiment sur cette idée de se dire, coûte que coûte, de toute façon, j'irai jusqu'au bout, je ne renoncerai pas, je n'abandonnerai pas. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. C'est d'aller au bout de quelque chose. Même si vous pourriez avoir une énergie un petit peu instable, où un jour c'est oui, un jour c'est peut-être, et un jour c'est non, je laisse tomber. Il y a cette volonté, dans ce que vous voulez le plus, de ne pas renoncer, d'aller jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du défi du challenge avec le roi d'épée? Je pense que votre guidance va être longue, hein, parce que je détaille beaucoup. Ben oui, ouais. Donc là, j'ai l'impression que, comme je vous disais, parce que je répète à chaque fois, ce roi d'épée, c'est soit quelqu'un que vous allez solliciter, et pourquoi vous allez le solliciter? Pour avoir des perspectives. Hein. 3 de bâton, c'est parce que je me projette plus loin. C'est parce que, voilà, j'ai envie de me donner des nouvelles perspectives. Donc ça va être le défi de challenge. Donc soit le fait de consulter quelqu'un, ou soit vous d'adopter un esprit beaucoup plus stratège, être beaucoup plus vigilant par rapport à ce que vous voyez, enfin tout ce que je vous ai dit au début, les amis. Donc défi, voilà, c'est essayer de projeter plus loin. Ne restez pas sur la situation là tout de suite maintenant. Il faut que vous ayez une vision beaucoup plus globale. Hein. Et ça, c'est un peu le défi de ce roi d'épée. Ou si vous êtes... comment dire, en défi, si on nous parle d'une procédure, de quelque chose comme ça, il y a cette idée dans le défi de se dire, bon, voilà, j'ai ça, mais j'essaye encore une fois d'anticiper pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magicien dans ce qui vous aide, les amis scorpions? Ouais. Ben oui, ben c'est de créer. Hein. Encore une fois, on retrouve ce 8 d'épée que vous avez dans votre énergie. Donc, l'énergie du magicien, cette puissance créatrice, faire ressortir, voilà, votre potentiel, des capacités de se tenir prêt aussi. Soyez prêts. Donc, on voit que, j'en reviens un petit peu à cette énergie, on pourrait être un petit peu sur des énergies un peu fluctuantes où un coup, j'ai envie d'aller jusqu'au bout et puis bah, après, non, je vais être dans le déni. Donc, il y a cette idée vraiment de se servir de l'énergie de ce magicien
pour pouvoir justement contrer ce 8 d'épée et dépasser certaines croyances que vous avez pour trouver des solutions à ce qui vous empêche d'agir. Alors, dans la vie sentimentale, les amis scorpions. Et on a quand même 2 reines. Hein. Donc, énergie yin très poussée, hein, sentiment, amour, protection, sécurité, altruisme, écoute. La reine de coupe, c'est voilà, c'est la maman, c'est celle qui aime, c'est celle qui donne tout. Hein. Alors, entre justement la reine de denier qui est dans la générosité, l'abondance, qui veille à la nourriture, à la santé, à tout ce qui est, comment dire, confort, sécurité, etc. On a cette reine de coupe qui arrive par-dessus et qui nous parle justement de dévotion, de donner à l'autre, d'être attentif, d'être à l'écoute de l'autre, etc. Donc, dans votre vie sentimentale, écoutez, reine de coupe, ça serait plus vous, du coup, hein, on est sur un élément haut comme vous. Il y a cette idée... après que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, on parle d'une énergie. Hein. Donc là, on est plus centré sur l'énergie yin. Et d'ailleurs, que vous soyez homme ou femme, on a tous l'énergie yang et l'énergie yin. Le yang qui est l'expansion, qui est, comment dire, qui est extraverti. Et le côté yin qui est intraverti, qui nous parle des intuitions, des ressentis, du monde intérieur, etc. Donc, là, on peut être quand même sur un plan, on va dire, peut-être voilà, plus matériel. On parle d'abondance et la reine de coupe qui pourrait... alors, son défaut, la reine de coupe, c'est qu'elle a un excès de sensibilité. Elle peut être aussi dans les excès au niveau de l'émotivité. Donc, il y a cette notion, voilà, peut-être un petit peu d'être plus sensible que d'habitude. Et on parlait justement de l'énergie yin, ce côté introverti, qui fait référence justement à l'ermite, qui nous parle aussi d'introspection, hein, qui nous parle de recherche intérieure. Donc, voyez un petit peu comment ça peut s'accorder dans votre vie sentimentale, émotionnelle, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais il y a une véritable recherche ce mois-ci. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâton dans la vie professionnelle? Et encore une reine, on a la reine de bâton. Donc, ouais... Donc, il y a cette notion, voilà, de tenir bon, de faire face, hein, ce mois-ci, peut-être par rapport à des oppositions, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Cette idée voilà, de camper sur vos positions, de faire face. Hein, je vois pas d'autres mots à dire par rapport à ça. Et avec la reine de bâton, très clairement, vous pourriez faire face à quelqu'un, on va parler d'un signe de feu, hein, donc Sagittaire, Bélier ou Lion, pour certains, un signe de feu quand même, quelqu'un qui prend un peu toute la place, vous voyez, quelqu'un qui est quand même assez dans le frontal avec vous. Donc ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation un peu, voilà, un peu impulsive avec la reine de bâton. On peut aussi nous parler d'agressivité avec la reine de bâton, de colère. Alors, on sait que de toute façon, le mois d'avril, je pense qu'on va être dans des grosses tensions. Hein. Je ne sais pas si vous suivez l'astrologie. Mois d'avril, vous avez la grande conjonction. Ça fait plus d'1 an qu'ils nous en parlent, les astrologues, de Jupiter et Uranus. Quelque chose quand même d'assez explosif. Donc, on va être dans un climat plutôt tendu. Et je pense que ça commence déjà dès le mois de mars. Mais écoutez, ça va être la grande surprise. Dans tous les cas, au niveau du travail, on voit qu'il y a ce côté défensif, potentiellement vraiment par rapport à une personne ou des personnes, ou une situation où il faut quand même garder la tête froide. Et moi, je pense que c'est là, il y a ce côté, j'ai envie de m'en défaire, mais je me sens un petit peu coincée dans la situation. Mais n'oublions pas, les amis scorpions, que vous avez le 6 de bâton à la fin du tirage. Donc, il y a une victoire dans tous les cas. Alors, avec ce 8 de coupe au niveau spirituel, alors, on a un cavalier de denier. Ok. Alors, le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Mais quand il se déplace, c'est pas pour rien. Le cavalier de denier, lui, il est, comment dire, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de confiance.
c'est quelqu'un qui va petit à petit, étape par étape, mais quand il se déplace, c'est pas pour rien. Ça veut dire que quand il se met en marche, c'est que c'est du sûr, c'est que c'est fiable, c'est que ça va perdurer sur du long terme, ça va pas être un feu de paille. Ça veut dire qu'il va donner tous les efforts possibles à partir du moment où il est sûr que ça portera ses fruits. Et vous, vous l'avez dans votre vie intérieure. Donc, il y a cette envie, moi, je pense vraiment de tourner le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus ou qui vous laisse dans un manque, qui vous laisse dans un sentiment de rejet ou d'abandon pour aller vers quelque chose de clairement plus serein où vous avez besoin de protection, vous avez besoin de sécurité. Et c'est ça que représente ce cavalier de denier. La protection, la sécurité, le concret, la stabilité aussi. Donc, il y a cette recherche, voilà, de tourner le dos à quelque chose à l'heure d'aujourd'hui qui pourrait être même, j'ai envie de dire, avec le 8 d'épée, on n'est pas bien. Hein, quand on se sent bloqué, on se sent un peu impuissant. Voilà, il y a sûrement de l'anxiété, il y a de l'angoisse derrière tout ça. On n'est pas bien. Donc là, le cavalier de denier va nous parler vraiment d'une recherche d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein et beaucoup plus sécuritaire. Et alors, on finit avec ce 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Eh bien, on a un cavalier de coupe impeccable. Donc, ce cavalier de coupe va nous parler d'action, va nous parler de mouvement. Donc, il y a cette idée, moi, en plus, là, c'est vous, hein, cavalier de coupe, élément eau, c'est vous, les scorpions. Donc, moi, je pense que la victoire, elle est par rapport à vos croyances de départ. Elle est par rapport à ce sentiment de se sentir bloqué, de se sentir un peu dans la fuite, etc. On voit que l'énergie du magicien va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Pourrait révéler quand même un potentiel chez vous que, comment dire, que vous n'avez pas encore vu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ça, c'est possible. Et avec le cavalier de coupe, il y a vraiment cette notion de se mettre en mouvement, de se mettre en action par rapport à ce que vous ressentez au niveau de votre cœur. Ça veut dire que le 8 de coupe, hein, ce 8 de coupe, ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous sur ce mois d'avril, c'est difficile de le manifester avec un 8 d'épée, mais on voit que petit à petit, il y a une victoire. Vous allez vraiment l'exprimer à la fin du mois d'avril. Donc, une victoire, une réussite, une reconnaissance, un retour de force et de positivité pour justement vous libérer de ces croyances, de ce sentiment de piège et aller justement à la recherche de votre 9e coupe. Et ça, j'ai l'impression qu'on est d'abord, les amis, sur une victoire sur vous-même. Ouais, donc il y a potentiellement une recherche aussi d'indépendance dans tout ça, d'autonomie. On le voit bien par rapport au dos de deck, hein, le 9 de denier qui nous parle d'une satisfaction personnelle, d'individualité. Il y avait avec un 9 d'épée, encore une fois, on angoisse par rapport à ça. Il y a ce côté très individuel avec les 9 et ce côté voilà, d'anxiété où on se dit mais non, c'est pas possible, etc. Et on a l'impression vraiment tout au long de ce mois d'avril, cette idée voilà, de libérer ce qui est à l'intérieur de vous et de l'exprimer sur cette fin de mois. Donc, bah, écoutez les amis, super, hein, très très belle guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions? Tac, tac, tac. Allez, celui-ci. La lune, intuition, brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Bah, oui, c'est ça. Je vous disais, c'est un peu cette notion de combat contre soi-même. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons. Hein, comme je vous parlais de potentiel, oui, c'est aussi les dons, pour avancer sereinement. Et c'est ce que vous souhaitez avec ce cavalier de denier. Donc, bah, écoutez, un mois, je pense, très fort, les scorpions. J'ai vraiment hâte de vous lire. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo courant du mois d'avril, hein, parce que c'est vrai que moi, je la poste quand même assez tôt. Je la poste le 20 du mois d'avant. Donc, voilà, n'hésitez pas à y retourner vers le 10-15 avril.
Et puis, ça vous parlera encore d'une façon différente. Et puis, également, d'aller voir vos autres signes, les amis, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous, les amis. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.